Traoré, le journaliste, écritez tout ça. Mets-toi à la lumière, vous dites, oh, vous abusez. C'est les mêmes informations que eux sont. C'est ce que les gens nous contactent pour que nous, on vienne faire les cobayes. C'est parce qu'on aime notre pays qu'on prend les devants. Voici Martial Gourou. Pourquoi tu veux museler Malick Traoré dans ce qu'il a dit? Subitement, tu sors, tu fais un poste qui veut se jouer les données de l'élection. Non, mais ce qu'il a dit, il a causé le mystère de la sélection. C'est-à-dire le staff médical là, est-ce qu'ils ont un titre de pouvoir prendre soin de nos joueurs qui sont blessés par rapport à leur rééducation, par rapport à leur temps pour pouvoir les jouer? Non, vous prenez des gens incompétents. Et ça, ce n'est pas que le staff médical, le staff technique, tout est mélangé. Raison pour laquelle on a échoué lamentablement au mondial. Et ça, il y a des répercussions. Et ça va venir un peu, un peu. Ceux qui parlaient là, ils sont où aujourd'hui? Voici aujourd'hui la mésentente entre le staff technique, médical et les joueurs. Et je vous dis, on a des informations des joueurs eux-mêmes. Mais c'est bien vrai, c'est bien même que c'est Malick Traoré qui est venu. Vous n'allez pas le museler, hein, parce qu'on aime Malick Traoré aujourd'hui. On va tellement le bonner, on va tout faire sortir. Et puis on va voir clair. Votre magouille, ça dit toi Martial Gourou, toi un vieux comme ça, tu es toujours là à cacher tout le mystère négatif qui concerne la sélection. C'est toi toujours tu viens nous dire, quand tout le monde est à droite, toi tu es à gauche. Tu es le seul, je sais pas qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu as dedans. Toi seul tu sais, tu penses à ton ventre. Mais tu ne vas pas museler les Ivoiriens. Laissez Malick Traoré casser tous les papos. C'est ça le vrai procès qu'il a dit là, c'est réel. Nos joueurs ne sont pas bien entretenus, des joueurs qui sont professionnels, qui jouent dans des grands clubs, qui ont recours à des personnes qui ne sont même pas susceptibles de pouvoir connaître le corps d'un athlète de haut niveau. Ça, c'est un réel problème en Côte d'Ivoire. Et ça paye cash. C'est pour ça Faye à la 60e minute, il ne sait même pas que ces joueurs sont fatigués. Pourtant, nous, on l'a assis ici à 70 000 km, on voit que les joueurs sont fatigués. Non. Parce qu'il fait confiance à des staff, à des staff médical qui est compétent sur tous les points. Mais ça... Vous voyez la gravité des déclarations de Malick Traoré? Non, je pense que vous ne voyez pas. C'est-à-dire qu'on a une équipe nationale qui va à la Coupe du Monde avec un staff médical en qui ils n'ont pas confiance. Ça veut dire qu'un joueur peut être blessé, mais vu qu'il n'a pas envie que les médecins du staff médical de l'équipe nationale le touchent, il va jouer blessé. Parce que ça vient confirmer tout ce que je disais dans mes vidéos. Je dis cette équipe allait fatiguer. Et je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Le pire, c'est que les joueurs ont proposé de faire venir leur propre médecin à leurs frais. Et la fédération a dit non à cette décision. Mais c'est grave, les gars. Malick Traoré, je pense que vous le connaissez tous, un journaliste reconnu qui a décidé de ne plus se taire concernant le fonctionnement de la Fédération ivoirienne de football et a fait quelques posts dernièrement sur ses réseaux sociaux. Alors, on a un message central où il parle des intérêts personnels qui sont au-dessus de l'intérêt collectif au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, donc ce message en fait est assez, on va dire, approximatif dans le sens où il dénonce sans vraiment dénoncer. Parce que c'est juste des questions qui se posent. Donc voilà, même si ça a été un message qui a été repris par le monument, la légende Didier Drogba, donc voilà, on sait que voilà ce qu'il a dit c'est pas faux, mais le message il n'est pas, on va dire, clair, net et précis. Vous voyez. Après il y a d'autres posts qui sont bien à mon avis où il donne quelques points qui font que voilà aujourd'hui le football ivoirien ne se développe pas comme il faut. Ça, j'ai trouvé ça bien. Il est aussi revenu sur l'interview qu'il a fait avec Nicolas Pepe, une interview où vraiment fallait la faire, qui a débloqué pas mal de choses et pour ça on peut l'en remercier clairement parce que je pense que sans cette interview, Nicolas Pepe on l'aurait pas revu de sitôt en sélection. Il est aussi revenu sur les infrastructures, voilà. Donc moi mon message que j'aimerais lui adresser, c'est mon vieux, parle. En fait, quand je dis parle, bien sûr, c'est ne passe pas par quatre chemins. Aujourd'hui, c'est l'intérêt de la nation qui est en jeu et tu peux être le porte-parole de quelque chose de très grand. Comme tu peux lancer un mouvement qui pourra apporter un changement dont on a besoin aujourd'hui au niveau de notre fédération. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est dommage que à chaque fois qu'on sort d'une compétition, le problème n'est pas uniquement sur le terrain. C'est un réel souci dans le sens où la fédération normalement devrait avoir rien à se reprocher. Devrait mettre tout en place pour avoir le meilleur résultat possible et ne pas se mettre des limites. Parce que je suis désolé, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est sortie en 16e, c'est un échec. C'est un échec, faut se le dire avec ce
qu'on possède, c'est un échec. Rien d'autre. Mais le problème, comme j'ai dit encore une fois, c'est que l'échec n'est pas que sur les joueurs ou que sur le coach. Et ça devrait être ça normalement. Les joueurs, le coach. Et rien d'autre. Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Donc, je t'encourage vraiment à dire les termes comme on dit. Et nous, on sera là pour te soutenir. Oui, il y en a beaucoup qui t'en veulent, qui disent que c'est hypocrite. Voilà. C'est peut-être justifié. Moi, je suis pas là pour ça. Mais je t'encourage juste à dire les termes. Et nous, on sera là avec notre petite influence. Même si c'est pas beaucoup, même si c'est clair que nous, on n'est pas les plus haut placés. Mais on sera là pour essayer de faire bouger les choses. Parce que c'est pas normal qu'en 2026, la Côte d'Ivoire, certes, est une grande nation africaine, mais au niveau mondial, on est très très loin. Et je dis même en Afrique, certes, on n'est pas loin par rapport aux autres, mais on n'est pas proche des premiers. Et ce n'est pas normal. Donc, franchement, je t'encourage à le faire, car c'est l'heure du changement. Donc toi, comme on te laisse venir à côté des éléphants, tu as envoyé quelqu'un d'autre. C'est mon stone ici de quelqu'un d'autre. Dans mon propre pays, moi, on dit que quelqu'un d'autre. Genre, c'est comme si c'est un assaillant ou bien, et c'est pas un mauvais type. Quand on voit quelqu'un d'autre, toi, on t'enlève dedans. Le petit dit, c'est pour ça que lui, il est parti. Il ne décrochait plus à mes appels, il est parti. Pour ne pas que lui, on lui interdise l'accès aux éléphants. Il comprenait rien, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait même? Parce que moi, je vais négocier. Il dit, petit, tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Toi, tu critiques pas où? Ils n'ont pas de problème, hein. Tu peux pas comprendre. Il faut laisser. Malgré ça, je prends mon taxi, je m'en vais au terrain. L'entraînement a commencé à 30 minutes. J'arrive. Pour ceux qui sont en net, s'ils sont dans le direct, ceux qui étaient à Paris, le jour là, ceux qui étaient au stade, ils vont voir que j'étais dans les tribunes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un encore? Tu vois même, est-ce qu'il nous voit encore? Il allait s'asseoir là-bas, il fit sa vie. C'est nous, on est restés ici. C'est nous, on est restés ici, on subit les trucs. Mais on n'a pas fait pour que de voir nous regarde. On l'a fait parce qu'on croyait à ce moment-là. C'est comme ça aussi, demain, si on croit que quelqu'un peut faire quelque chose de bien pour le pays, on va le soutenir. C'est toujours été comme ça. Donc, viens pas Malick Traoré, c'est ce que tu es en train de faire. Il faut continuer. Et on a besoin des gens comme toi là, sont 10. Des choix Léo Diomandé sont 10. On n'a pas besoin de Marcel Gourou. On a besoin des gens qui osent dire les choses qui ne vont pas pour qu'on puisse corriger. C'est dans quel pays on ne peut pas parler à la fédération? Dès qu'on parle, on dit, ouais, vous êtes ici, vous êtes ça. Boris Odilon, il dit ton nom. Frère, tu es un journaliste. Il faut arrêter. Tu es un journaliste. Un journaliste là, il crée une petite indépendance. Sois un peu indépendant. Souvent, tu fais un peu honte. Je vois tes trucs là. Souvent, il faut arrêter. On n'a pas dit qu'on est contre Idriss Diallo ou bien on est contre quelqu'un parce que Drogba n'est pas là. Enfin, Drogba, c'est passé il y a longtemps. Aujourd'hui, on voit notre équipe nationale, on voit notre championnat. Toi-même, championnat là, ça te plaît. Si ça te plaît, il faut laisser. Si toi-même, tu vois l'équipe nationale, l'équipe même des jeunes, U20, U23, tu vois, est-ce que ça te plaît? Pendant que le Maroc gagne une Coupe du Monde avec ses jeunes, si ça te plaît pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut continuer. Mais il faut arrêter de naguer les gens, frère. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous de m'avoir suivi. Et puis, que Dieu bénisse la Côte. En tout cas, merci Malick Traoré de m'avoir donné raison. Moi particulièrement, de m'avoir donné raison. Parce que j'ai parlé de ça ici. Quand vous regardez mes vidéos, vous allez savoir de quoi est-ce que je parle. Je dis le football là, c'est le business. Les intérêts personnels avant tout. Tu n'as qu'à avoir la ligue seulement. Tu n'as qu'à avoir la liste des sélectionnés. Tu vas comprendre que le football ivoirien, c'est du business. C'est du business. On parle de ça. Malick Traoré dit, il décide de ne plus se taire. Il dénonce un truc que nous aussi on dénonce. Mais comme on n'a pas la barre blanche, comme les gens se disent que nous on n'a rien à faire, donc on préfère allumer nos caméras, parler de n'importe quoi. Malick Traoré vient de confirmer ce que nous on dit ici là, ce que moi je dis ici là, il vient de confirmer ça. C'est pour des intérêts personnels. Sinon la Côte d'Ivoire mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux. En Afrique ici là, qui peut se comparer à nous en matière de talent? Qui peut se comparer à la Côte d'Ivoire? Quand on va parler les complexés, ils diront que non, toi-même pourquoi tu n'es pas la tête? Non. Ils sont à la tête, nous on est en bas. C'est normal qu'on juge, c'est normal qu'on leur dise que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Et c'est ce qui est normal. Voilà, mais ils disent que non, comme on n'a pas la barbe blanche, on n'a rien à faire, on ne peut pas allumer nos caméras, parler de mode, n'importe quoi. Non. Je pense que Malick Traoré vient de confirmer ce que nous on dit. Ce que moi, en tout cas, moi je disais depuis le début de ma vidéo. Il vient de confirmer ça. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Tu n'as qu'à avoir la liste des sélectionnés seulement, tu vas comprendre que non, ce n'est pas simple. Sinon, nous, on manque de quoi? On souffre de quoi? De talent.
ou bien de bons joueurs. Même Mali Traoré, il est sorti sur la fédération ivoirienne. Quand nous on parle, là, vous dites qu'on parle non. Mais le père Mali Traoré, moi je veux savoir, moi habitant à Trois Fabeuses. Ta sortie là, c'est parce qu'ils ne te font plus manger, ou bien c'est parce qu'ils t'ont mis de côté, ou bien tu es fâché comme nous. Parce que nous on n'est pas 5 frères. Hein. Nous, il n'y a pas un qui nous donne là. Nous, on peut sortir sur tout le monde. Nous, on vit de nous-mêmes. Non, il n'y a pas nous là, il n'y a pas l'un qui nous donne là. Nous, on est là pour les Ivoiriens. Si c'est parce que on a perdu le mandat qui était en marre comme nous, qui est fâché, parce que tu sais que les éléphants devaient aller loin, et que la fédération, ils ont appelé des joueurs par affinité. Voilà pourquoi tu es sorti là. Moi, je peux te soutenir. Mais si c'est parce que on ne te fait plus manger, depuis longtemps tu es là-bas, hein, tu n'es pas sorti pour venir parler. Hein. Là, la question. Si c'est le cas, moi je ne te soutiens pas. Mais si c'est parce que tu es fâché, tu veux soutenir les Ivoiriens, nous on les partage avec toi. Parce que tu es une personne que nous on respecte. Nous on peut être avec toi. Mais si c'est parce qu'il t'en est dans le rouillage, qu'il t'en est dans le mangement, que tu sors pour casser les papous là, moi je ne peux pas te soutenir. Parce que moi là, ici un gars de la vérité. Voilà ce que Mali Traoré est venu dire. Que les éléphants de Côte d'Ivoire, les blessés là, tellement ils n'ont pas confiance à les médecins de la fédération ivoirienne. Eux-mêmes veulent envoyer les médecins, eux ils ne veulent pas. Il faut envoyer ceux qui sont les plaies là. Eux veulent mailler dedans. Il faut envoyer leurs connaissances pour partir. Les joueurs eux-mêmes envoyer leurs mouvements. Voilà Indika. Indika, depuis sa blessure en championnat, il est venu à Coupe du Monde, il n'a pas joué un match. C'est quelle blessure qui ne finit pas. Senghor Wifi, il est sorti devant nous ici. On nous dit que demain ça va. Après demain on dit ça va pas. On ne comprend pas. Vous voyez la fédération ivoirienne, quand nous on parle, vous dites que nous on parle. Nous on sort là. C'est parce qu'on est fiers, on aime la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas longtemps que nous donnons 5 francs à la fédération ivoirienne. Nous en Europe, ici, on s'en fout. On peut dire papa, mais on est ivoirien, obligé. Comme là, on est suivi par plusieurs personnes. Là, nos voix là, ça compte. Donc on est obligé de parler. Et il y a les gens qui viennent nous insulter. Non.